j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la guidance du vendredi 19 juin 2020. Donc on va commencer avec l'oracle des fées pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. Alors, on va voir ce qui ressort avec les fées. Quel est le message important pour ce jour qui arrive? Hop, on va poser les cartes et on va voir ce qui ressort. Alors, pour ce jour, on va prendre celle-ci. Voilà. Alors, nous avons la pêcheuse d'énigmes, divination, recherche de solutions. Alors, je vous montre la carte de plus près. Donc ici, ce que l'on voit, c'est que cette fée est à la recherche de solutions. Elle cherche à trouver les clés d'une situation ou les clés de plusieurs projets. En tout cas, ici, on a le chiffre 3 qui nous parle de croissance, de créativité. Pour cette journée qui arrive, ça va être une journée remplie d'idées, remplie de croissance. On va avoir envie d'évoluer, on va pouvoir laisser parler sa créativité, son imaginaire. Et ça nous parle aussi de projets qui sont en gestation. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui va vous permettre d'entreprendre de nouvelles choses. C'est la création, ce sont les idées, c'est les choses qui vont grandir, qui vont évoluer. Donc vraiment à l'intérieur de vous et autour de vous, vous êtes à la recherche de nouvelles portes qui peuvent s'ouvrir dans votre vie. Donc ça, c'est l'énergie qui va vous accompagner. On va mettre la carte ici et on va voir ce qui ressort avec le tarot. Eh bien, la carte est accrochée à ma main. Donc, nous avons le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, c'est une carte qui ressort souvent. Donc, le 4 de denier, ici, on a cet homme avec ses deniers. Alors, ici, ce que je ressens avec cette carte. Déjà, ici, on a des chiffres qui se suivent. On a le 3 et le 4. Donc avec ces chiffres, on va nous parler ici d'une envie de laisser parler ses idées pour faire grandir, pour faire évoluer une situation. Ici, on voit vraiment que cet homme a des idées, a des projets qu'il ressent à l'intérieur de lui, mais il se préserve, il se protège. Il protège aussi il protège ses projets, il protège ce qu'il a pu acquérir jusqu'à présent. Donc vous êtes dans une démarche de construction. Mais à la fois ici, vous prenez le temps nécessaire. Avec cette carte, vous prenez le temps de chercher les clés d'une situation, d'approfondir les choses. Vous êtes vraiment en train de mettre en place de nouvelles idées, en train de créer de nouvelles choses. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort avec le tarot. Alors, on va prendre... Oups, il y a trop de cartes. On va prendre le tarot Moucha pour voir quelles sont les énergies pour vous. Donc, quelles sont les énergies pour ce jour qui arrive. Alors, on va couper pour voir ce qui ressort. Donc, nous avons le 8 de denier. Et nous avons l'ermite. Alors ici, ce que je vois, c'est que vous êtes en train de travailler sur un ou plusieurs projets. Vous avez vraiment des idées à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de créer, en train de travailler sur quelque chose. Donc ça peut être un projet, ça peut être quelque chose que vous avez en tête. En tout cas, avec le 8 de denier ici, vous vous investissez sur quelque chose qui vous tient à cœur. Vous mettez beaucoup de vous dans une situation. Et avec l'ermite ici, on a aussi quelque chose qui va vous permettre d'éclairer votre chemin. J'ai aussi le sentiment avec le 8 de denier et l'ermite aussi que c'est un projet qui vous tient à cœur, mais c'est aussi quelque chose qui vous amène à approfondir les choses, à revenir à l'intérieur de vous, à faire le point par rapport à ça. Donc vous êtes en quête ici de trouver des solutions pour ouvrir des portes. Parce qu'il y a vraiment des énergies que vous transmettez, que vous donnez dans un projet. Alors, on va développer pour voir ce qui ressort. Hop là. Alors, on va voir ici quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée. Ensuite, on va voir quelle est l'énergie importante
On va voir aussi quelle est votre force, quel est le blocage, qu'est-ce que l'on vous... Non, quel est le blocage, que je ne me trompe pas, qu'est-ce que l'on vous conseille, quel est le défi à dépasser, quelle est l'opportunité pour vous et quelle est la surprise. Voilà, on a toutes les cartes. Alors, nous avons ici la tour. Alors, la tour, c'est des changements, c'est des bouleversements. Avec la tour ici, on change de cap. On voit les choses différemment. En tout cas, ici, il y a des choses qui sont en perpétuelle évolution. On nous parle ici de transformation avec cette carte. Il est possible aussi que vous repartiez sur de nouvelles bases, que vous ayez besoin de construire quelque chose en approfondissement pour éviter une situation d'échec. Alors, on va voir ce qui ressort, donc l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée. On a le diable. Alors, le diable ici, c'est vraiment des énergies. Pour certains, vous avez des projets au niveau matériel. Vous avez quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez envie de construire quelque chose. Avec cette carte, ça peut nous parler aussi d'une situation qui met un peu de temps, sur laquelle vous travaillez. Et j'ai le sentiment aussi avec le diable que vous ressentez le besoin de liberté, vous ressentez le besoin d'avancer par rapport à des projets que vous avez en tête et aussi de pouvoir vraiment, pour certains, c'est peut-être aussi se détacher d'une situation négative, évoluer par rapport à quelque chose, prendre conscience de ses capacités, pouvoir grandir par rapport à une situation, mais ça peut être quelque chose de difficile pour vous, parce qu'avec le diable, il est possible que vous ayez des projets qui mettent un peu de temps à évoluer, qui mettent un peu de temps à grandir. Donc le diable ici nous parle de se détacher d'une situation qui peut être lourde, mais ça nous parle aussi du plan matériel, un investissement important par rapport à vos finances. Ensuite, on va voir quelle est l'énergie importante. Nous avons le valet de coupe. Alors, le valet de coupe ici va nous parler de nouvelles émotions. Donc, je pense ici qu'on vous invite à vous libérer de quelque chose où peut-être vous avez besoin de prendre un peu de temps pour vous, de prendre du recul. Parce que le valet de coupe ici, ça vous dit que c'est important de pouvoir créer des choses au niveau émotionnel. Il y a quelque chose certainement que vous avez besoin de construire et il est possible que vous investissiez énormément par rapport à ce projet parce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur et avec le valet de coupe ici vous avez la possibilité de créer quelque chose de nouveau. C'est aussi retrouver l'enthousiasme, retrouver un apaisement, retrouver la sérénité. Donc ici il va être important de passer par un changement de cap, de pouvoir franchir une nouvelle étape de vie au niveau émotionnel. Alors, on va voir quelle est votre force. Nous avons le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe ici, votre force pour cette journée, c'est la capacité à vous reconnecter à des choses anciennes. Donc, je pense ici que ce qui va vous aider à évoluer, c'est de pouvoir faire le point par rapport à vos expériences de vie, par rapport à ce que vous avez traversé, par rapport au cheminement que vous avez entrepris. Ça peut nous parler également de tout ce qui est lié aux enfants, cette carte. Donc il est possible que vous ayez un cheminement important qui vous amène à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à vos émotions. Votre force ici, c'est la capacité de renouveler les choses par rapport à ce que vous ressentez en vous. Il est important ici de pouvoir vous libérer des situations négatives, des situations toxiques, pour pouvoir prendre conscience de votre potentiel. Donc avec le 6 de coupe, on est sur quelque chose de très émotionnel ici. Donc il y a des projets ici sur la matière, il y a des projets sur le plan financier, et il y a aussi quelque chose que l'on ressent au niveau émotionnel. Vous avez cette capacité de laisser place à de nouvelles émotions, régénérer quelque chose au niveau énergétique. Alors quel est le blocage ici pour vous? C'est la reine de bâton. Alors la reine de bâton ici, je pense que ce qui vous bloque, c'est quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait avec cette reine de bâton, vous avez des projets, vous avez des idées et je pense qu'avec cette carte on vous dit c'est important de prendre aussi du temps pour vous. Parce que cette reine de bâton, elle a envie de créer, elle a des projets en tête, elle a des ambitions. Et il est possible ici que vous ayez une énergie où vous investissez tellement dans un projet que vous ne trouvez même plus le temps de vous retrouver avec vous-même. Donc ça, c'est possible que vous ayez besoin de réflexion, de prendre le temps de ressourcement, de vraiment guérir par rapport à certaines situations et pour certains, de pouvoir vous libérer de quelque chose qui vous pèse.
Ensuite, on va voir quel est le conseil. Nous avons la papesse. Alors, la papesse ici, le conseil qui vous est apporté, c'est la réflexion. La papesse ici, c'est une femme qui va prendre le temps nécessaire de réfléchir, de se poser. Ici, on vous conseille d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis, de pouvoir faire confiance à vos perceptions. C'est aussi une carte qui va parler de maturité, de savoir, de connaissance, d'apprentissage. Donc on vous conseille ici de vous tourner vers ce que vous ressentez, vers vos perceptions intérieures, de faire confiance à votre petite voix intérieure pour pouvoir cheminer en confiance, pour pouvoir évoluer. Et de prendre le temps nécessaire par rapport à ce changement de cap qui arrive pour vous. Ensuite, le défi, c'est le soleil. Alors, le défi ici pour vous, c'est que vous souhaitez atteindre le bonheur, vous souhaitez atteindre l'épanouissement. Donc, je pense que vous êtes en quête de joie, de quelque chose qui ravive cette lumière. Vous êtes vraiment à la recherche de quelque chose qui peut vous apporter réellement de la joie, de l'épanouissement. En quelque sorte, ici, ça représente le défi pour vous parce qu'il y a des objectifs que vous avez en tête, il y a des buts que vous souhaitez atteindre. Et ici, pour que vous puissiez vous réaliser, on sent que vous avez besoin de revenir vraiment en approfondissement sur les choses pour pouvoir vous épanouir dans une situation, trouver le bonheur, pouvoir développer des choses, développer de la joie et pouvoir trouver la sérénité. Alors, quelle est l'opportunité pour vous ? Eh bien, nous avons la carte du valet de denier. Alors, le valet de denier, c'est quelque chose de nouveau. On a 2 valets ici. Donc ici, il y a quelque chose qui commence et moi je sens que c'est vraiment par rapport à des projets, tout ce qui touche le plan matériel, le plan financier. Donc il y a quelque chose de nouveau ici avec le valet de denier. Il se peut que vous ayez une opportunité aussi qui se présente à vous, on va voir avec le tirage général, mais il y a quelque chose de neuf. En tout cas, vous êtes dans une énergie où vous avez besoin d'avancer par rapport à une situation, besoin de construire un nouveau projet, une nouvelle étape de vie qui vous demande beaucoup de réflexion avec la papesse. Et la surprise, c'est le monde. Alors, on a déjà vraiment ici le soleil, on a le monde. Donc, on vous parle pour cette journée ici de ce qui vous attend. C'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre d'accomplir une situation. Donc, en prenant le temps nécessaire, en écoutant votre petite voix intérieure, en prenant le temps aussi de vous libérer de certaines choses intérieurement, des choses qui sont difficiles pour vous, des choses auxquelles vous êtes attachés, mais qui sont lourdes pour vous. On vous dit ici que vous allez atteindre un accomplissement. Ce qui vous attend ici, c'est la réalisation d'un projet. Le monde, c'est aussi tout ce qui est lié à tout ce qui vous entoure. Donc il y a réellement ici des communications, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se met en place par rapport à des solutions qui vont être apportées pour vous et je sens vraiment une ouverture avec la carte du monde. Donc ça, c'est ce qui ressort de manière générale. Donc j'espère que ça a pu vous éclaircir. On va voir les amis ce qui ressort avec. Donc j'ai envie de prendre l'oracle des miroirs aujourd'hui pour voir ce qui ressort de manière générale. Donc quelles sont les énergies pour vous de manière générale? Qu'est-ce qui ressort? Nous avons la jalousie. Ensuite, la culpabilité et nous avons la tranquillité. On l'a vu avec le diable ici. Il y a peut-être quelque chose qui vous perturbe. C'est comme si vous aviez besoin de vous protéger par rapport à une situation que vous vivez difficilement. Il y a un sentiment ici où vous avez le besoin de retrouver de l'apaisement, de la tranquillité, vous relaxer, prendre du temps pour vous. Il y a des portes qui vont s'ouvrir par rapport à ça. Il se peut que vous soyez ici dans quelque chose où vous protégez. On voit avec le 4 de denier ici que vous protégez quelque chose parce qu'il y a des peurs en vous. Il y a quelque chose que vous vivez comme un échec, une situation difficile et il est possible que vous vous reprochiez certaines choses ici. Parce qu'avec la culpabilité, vous avez le sentiment ici que l'on vous montre du doigt, vous avez le sentiment d'avoir besoin de vous protéger par rapport à des énergies extérieures. Donc on vous dit vraiment de vous focaliser sur vos objectifs par rapport à ça pour retrouver la sérénité. Donc ça, c'est les énergies principales. Alors, on va voir pour vous au niveau sentimental ce qui ressort. On va prendre le petit Lenormand, le Piatnik Lenormand
pour voir quelles sont les énergies pour vous au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, nous avons l'homme et le bouquet. Alors ici, pour vous les amis, donc adapté en fonction de votre situation, je ferai un petit tirage pour les personnes célibataires après pour compléter le tirage. Ici, on voit un homme. Alors, si vous êtes un homme, ça peut être vous, puisqu'ici on a une femme, vous pouvez recevoir un cadeau de la personne de votre cœur. Si vous êtes une femme aussi, on nous parle d'un cadeau que vous allez recevoir. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a une surprise, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Donc il y a quelque chose qui va vous faire plaisir ici. Alors, on va développer pour voir ce qui ressort. Alors, on va prendre 2 cartes pour voir quel est votre état d'esprit à vous pour cette journée. On va voir quel est l'état d'esprit de la personne en face de vous, que ce soit une nouvelle relation, une relation qui dure depuis longtemps. On va voir qu'est-ce qui ressort par rapport à ça. Ensuite, on va voir quelle est votre force et quel est le blocage. Alors, je vais mettre les cartes comme ça, voilà, pour que vous les voyez bien. On va voir qu'est-ce qui vous attend de manière générale et on va voir la surprise, ce à quoi vous ne vous attendez pas. Je vais mettre 2 cartes. Alors ici, nous avons le trèfle qui nous parle de chance, d'opportunité, quelque chose d'imprévu, de soudain. C'est tout ce qui est vraiment quelque chose auquel on n'est pas forcément, auquel on ne s'attend pas. Donc il y a ici quelque chose qui arrive comme une surprise pour vous. Votre état d'esprit, on a la carte de l'arbre et la carte de la femme. On va découvrir l'état d'esprit de l'autre personne. Alors ici, on voit que vous êtes dans une énergie très féminine, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes dans la sensibilité, dans l'émotion, dans la douceur. Vous avez vraiment besoin ici de vous reconnecter à des énergies très douces. Et je pense ici que dans votre état d'esprit, vous êtes dans une phase de guérison. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, du temps pour vous reconnecter à vos racines. Ici, dans votre état d'esprit, vous êtes vraiment dans une recherche de stabilité, dans une recherche d'ancrage. Vous avez besoin de quelque chose qui évolue, quelque chose qui grandit. Dans l'état d'esprit de la personne en face de vous, nous avons la lune et les oiseaux. Alors, ce que je ressens de la personne en face de vous, c'est que cette personne a envie de communiquer, a envie d'échanger. Il est possible avec la lune que ce soit une énergie où cette personne est très sensible en ce moment, très sensible, très touchée par les énergies. Je pense qu'ici, il peut y avoir des communications aussi. Cette personne a envie de communiquer et cette personne a beaucoup de sensibilité en ce moment. On sent que cette personne est fortement touchée sur le plan énergétique. Il se peut ici que par rapport à des communications, il y ait quelque chose de très intuitif. En tout cas, cette personne va vouloir échanger avec vous de manière intuitive. J'ai envie quand même de rajouter une carte au milieu pour voir votre lien. Alors, on va voir ce qui ressort. Nous avons les chemins. Alors, ici, il s'agit de choix. Donc, ici, par rapport à votre lien, on a le chemin. Donc, je pense ici que vous êtes sur la même voie. Vous êtes sur la même voie, vous êtes sur le même chemin. Il peut s'agir aussi du fait que par rapport à votre lien, vous êtes peut-être par moments dans l'indécision. Vous avez du mal à vous retrouver. Vous avez peut-être du mal à construire des choses, mais avec le chemin ici, on voit que vous avez ces points en commun de voir les choses dans la même direction ici. Alors, on va voir quelle est votre force. Nous avons la carte du livre et la carte du soleil. Alors, dans votre force ici, on voit que vous êtes des personnes ici où vous recherchez à apprendre à connaître cette personne. Vous cherchez vraiment à en découvrir plus sur cette personne. Vous vous intéressez énormément à la personne en face de vous. Donc voilà, quelle que soit votre situation, vous avez besoin vraiment d'approfondir les choses. Vous avez besoin de découvrir de nouvelles choses par rapport à cette personne. Vous êtes dans une énergie très lumineuse avec le soleil. Vous êtes dans une énergie où vous avez besoin de créer des choses. Vous avez besoin de développer des choses qui peuvent vous apporter le bonheur, la joie.
Et ici, on a des projets aussi, parce qu'on a des carreaux ici, donc on voit que vous êtes aussi dans des choses où il est possible que vous soyez dans l'attente de mettre en place des projets dans la matière, de concrétiser quelque chose. Ensuite, on va voir quel est le blocage. Nous avons la carte du cercueil et la carte de l'homme. Alors ici, le blocage pour certains, c'est... Alors, ça va être précis ici. Je pense que pour certaines personnes, vous avez du mal à avancer par rapport à une situation de transition par rapport à une personne. Il est possible aussi que vous soyez touché vraiment par la situation d'une personne. Parce que ici, avec le cercueil et l'homme, je pense que vous êtes dans une phase de transition, mais vraiment, je pense que pour beaucoup, vous avez quelqu'un dans le cœur et vous avez du mal à évoluer par rapport à cette situation. Donc il est possible que vous soyez en fin de cycle, vous soyez en transition. Et c'est également possible ici que la personne de votre cœur, si c'est un homme, on voit que cette personne traverse une phase de sa vie difficile. Avec le cercueil, on est sur des étapes difficiles de vie. Il est possible également que cette personne soit en train de tourner une page par rapport à sa vie, soit en train d'évoluer. Je pense que c'est un cycle important pour cette personne. Mais en tout cas, vous ressortez ici, le couple ressort. Donc il y a des énergies en commun. Ici, il y a des choses que vous pouvez développer. Alors, dans l'énergie générale, nous avons la Vierge, nous avons les souris et nous avons le cavalier. Alors ici, avec la Vierge et les souris, je sens que dans la situation de manière générale, on est stressé, on est anxieux. Peut-être que pour certains, on est dans l'attente de nouvelles aussi. Il est possible qu'on soit dans l'attente de communication. Avec la Vierge ici, j'ai l'impression qu'on a ce sentiment que des choses se répètent. On a aussi cette anxiété, on a des choses qui nous tracassent, qui nous minent. On a besoin d'une nouvelle dynamique avec le cavalier. On a besoin de se poser. On a besoin de construire également. La Vierge, ça peut parler aussi d'attraction, tout ce qui est lié au charnel. Ça peut nous parler d'un sentiment de connexion avec une personne, de découverte de l'autre, sur tout ce qui est lié au plan charnel. Alors, la surprise, c'est la carte du lys et la carte du chien. Alors ici, on voit que ce qui vous attend, c'est quelque chose qui va vous permettre de... Comment dire? Ici, avec le chien, vous allez pouvoir partager des moments de complicité. Donc, je pense qu'ici, il va y avoir une nouvelle dynamique. Peut-être que vous allez vous sentir un peu stressé par rapport à une situation. Il peut y avoir une certaine anxiété. Mais on vous dit qu'il y a une nouvelle dynamique par rapport à ça. Parce que on a le chien et le lys qui nous parlent de complicité, de partage. Il est également possible ici qu'il y ait une relation amicale qui évolue. Pour beaucoup de personnes ici, on voit une relation de complicité qui évolue, qui s'officialise. Je pense aussi que vous avez besoin d'apprendre à connaître cette personne. Vous êtes vraiment dans une découverte de l'autre. Mais avec le chien et le lys, on est vraiment dans quelque chose qui s'officialise, qui devient concret pour vous. Donc il va y avoir des communications pour vous. Ici, on sent aussi que la personne de votre cœur est en phase de transition. Mais c'est aussi possible que si vous êtes un homme, vous êtes en transition par rapport à votre vie sentimentale. Vous êtes en train de voir les choses différemment. Vous êtes en train de terminer un cycle. Donc là, vous avez vraiment ce désir d'aller vers une nouvelle énergie. Alors, on va tirer des cartes pour voir ce qui ressort pour les personnes célibataires. Donc voir un peu quelles sont les énergies pour vous. Bien sûr, adaptez en fonction de ce que vous vivez. Prenez ce qui résonne en vous. Alors, quelles sont les énergies pour les personnes célibataires? Nous avons la cigogne, la croix, nous avons la lettre, les chemins, le soleil et le bouquet. Surprise. Alors ici, pour vous les personnes célibataires, il y a des blocages, il y a des situations, il y a une situation qui est difficile pour vous. Il est possible que vous ayez du mal ici à avancer par rapport à quelque chose. Je pense aussi qu'il y a de la tristesse, qu'il y a un chagrin important. Vous avez envie d'évoluer par rapport à une situation. Vous avez des doutes, vous êtes peut-être indécis par rapport à quelque chose, vous vous posez beaucoup de questions. Je vois beaucoup de questionnements pour les personnes célibataires. À la fois, je vois que vous avez envie d'un changement et à la fois, vous doutez ici. Il y a besoin d'éclaircissement pour vous. Avec le soleil ici, on voit que vous avez des choix à faire, vous décidez quelque chose pour apporter de la lumière dans votre vie.
Et avec le bouquet ici, avec le bouquet, on a un cadeau, on a quelque chose qui va vous être proposé. Je pense qu'avec le bouquet ici, il y a une aide qui va vous être tendue de la part de l'univers. Il y a quelque chose qui va vous amener de la clarté sur une situation. Mais il se peut aussi que vous soyez en situation où vous ayez besoin de poser des mots sur quelque chose ici. Avec la lettre, on a le vaisseau. Donc ici, pour vous, on a aussi, pour certaines personnes célibataires, on a aussi un désir de voir de nouveaux horizons, un désir d'avancer, un désir d'évoluer. On a ici aussi envie de mettre en place une nouvelle communication, de faire évoluer les choses, de faire grandir une situation. Donc je pense que ici, on va nous parler d'une certaine tristesse. Ça peut concerner une femme. Si vous êtes une femme, on a quelque chose de difficile, de douloureux. On a des choix à faire. Ici, on a des décisions à prendre et on avance petit à petit par rapport à ça. Donc ça, c'est ce qui ressort pour les personnes célibataires. Alors, on va voir pour vous, les amis, quelles sont les énergies au niveau professionnel et au niveau de vos projets. Donc, on va prendre le 77. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, pour les personnes célibataires, il y a aussi des nouvelles qui peuvent arriver d'une personne qui est à distance de vous. Il y a aussi des nouvelles par rapport à quelque chose. Alors ça peut être des communications, mais on n'est pas directement en contact avec la personne. C'est peut-être aussi une personne qui habite à l'étranger ou qui est en voyage, en déplacement. Il y a quelque chose par rapport à ça. Donc des communications écrites. Voilà, ça c'est ce qui ressort pour vous. Alors on va voir, donc nous avons le lit, nous avons la carte du téléphone, nous avons la carte du labyrinthe, la lettre, la porte, le choix, le chemin, l'arbre, la bouche et nous avons la chance. Alors ici, ce que je vois au niveau professionnel, c'est qu'il y a une nouvelle, il y a des communications, il y a des écrits, mais aussi de la communication orale. Je vois beaucoup de communication au niveau professionnel ici, que ce soit des communications vraiment écrites ou on discute aussi, il va y avoir des discussions. Ici, avec l'arbre, on est sur quelque chose qui vous reconnecte à votre bien-être. On peut nous parler aussi de quelque chose qui est en lien avec le bien-être, en lien avec la guérison. Mais je pense que par rapport à vos projets, vous êtes en train d'avancer. On vous dit ici d'exprimer des choses, vraiment de libérer des énergies au niveau de ce que vous ressentez, au niveau du chakra de la gorge. Ça va vous permettre de faire des choix et de pouvoir vous orienter par rapport à une situation. On a besoin aussi de prendre du temps pour soi. Avec le lit ici, on a de nouvelles portes qui s'ouvrent pour nous. Mais je pense qu'il y a beaucoup de projets qui sont à l'intérieur de vous ici. On a aussi la voiture et la carte du chemin. Donc il est possible aussi que vous soyez amené à vous déplacer par rapport à une situation. Et pour moi, ça me parle du fait de se déplacer. Il est possible qu'ici, il y ait une personne qui vous appelle et on voit ici que vous allez vous déplacer. Je pense que c'est vous ici qui allez être amené à vous déplacer. On a ici la lettre et l'arbre. Donc ça parle de guérison, ça parle aussi de nouvelles qui ouvrent des portes. Par rapport à quelque chose, vous avez besoin d'avancer par rapport à une situation. Et ici, on vous dit vraiment d'exprimer les choses, d'extérioriser ce que vous ressentez. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va prendre les breloques pour apporter des détails par rapport à ce tirage. Donc, on va voir ce qui ressort pour vous. Alors ici, nous avons la breloque avec la... Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle, la serrure. Donc ici, on vous dit que vous êtes dans une situation où vous avez besoin de trouver des solutions, de trouver la clé de quelque chose. Au niveau de tout ce qui est lié aux amitiés, pour moi, ici, il y a quelque chose qui est fort au niveau d'une complicité. On me parle aussi d'une situation où vous attendez beaucoup, vous êtes beaucoup dans l'attente par rapport à quelque chose. On a la lettre T qui ressort. Donc, j'ai le sentiment, ça peut être la lettre de la personne de votre cœur ou d'une personne importante pour vous. Pour moi, ici, on va me parler de quelqu'un qui est amené à se déplacer.
Donc ça peut être vous ou la personne de votre cœur, mais je pense qu'il y a des forts sentiments ici. On me parle de forts sentiments, de forts ressentis. J'ai le signe du Capricorne qui ressort et j'ai beaucoup d'amour ici avec la breloque de l'amour. On a aussi la breloque ici rose qui nous parle au niveau de votre foyer ici de quelque chose qui vous reconnecte à, comment dire, à votre enfant intérieur, à ce que vous ressentez en vous. Il y a beaucoup de douceur aussi avec cette couleur, on est dans la douceur, on est sur une journée avec beaucoup de ressenti aussi. Mais je pense ici que vous avez vraiment la capacité d'écouter votre petite voix intérieure. Ici, par rapport à la personne de votre cœur, je pense que la personne de votre cœur a des difficultés en ce moment. Je pense que cette personne est face à des étapes de vie et en train d'évoluer par rapport à une situation. C'est possible que cette personne ait du chagrin aussi. C'est possible que cette personne soit dans une tristesse par rapport à quelque chose. En tout cas, on nous parle d'évolution par rapport à ça. Donc voilà les amis, pour vous, prenez ce qui résonne en vous. Alors, on va voir maintenant quel est le chakra. Donc je vais juste prendre une carte pour aujourd'hui, voir un peu quelle est l'énergie pour vous. Et ensuite je vais prendre l'oracle des nombres pour voir quel est le chiffre porte-bonheur. Alors les énergies pour vous. Nous avons le chakra du cœur. Alors c'est tout ce qui est lié aux émotions. On a l'enfant intérieur ici. Espièglerie, gaieté, innocence, émerveillement. On voit cette jeune fille ici qui se lance. Comme la carte du fou ici qui part à l'aventure, on est sur quelque chose où on a besoin de retrouver de la joie, de trouver du bonheur, de la gaieté, de pouvoir s'épanouir dans une situation, développer des choses, s'écouter intérieurement aussi et pouvoir se faire confiance par rapport à ça. En tout cas ici, on nous dit que pour vous, il y a une guérison du cœur qui s'opère. Il y a des énergies où vous ressentez des choses en vous, des sensations dans votre cœur au niveau émotionnel. Il se peut également que vous ayez besoin de guérir une blessure qui peut être une blessure d'abandon, aussi une blessure de rejet et de pouvoir avancer au niveau de votre âme ici, de pouvoir guérir par rapport à ça. Alors, on va voir quel est le chiffre pour vous qui va vous accompagner pour cette journée qui arrive. Nous avons le chiffre 16 qui est l'ego. Alors ici, c'est le fait d'écouter son intuition. On vous dit de vraiment vous réaligner avec tout ce qui est spirituel. On a donc le chiffre 7. 1 et 6 ici, donc on nous parle d'ascension spirituelle, d'évolution, se détacher des situations négatives, se sentir libre, se sentir évoluer, pouvoir grandir à partir d'une situation et prendre conscience des énergies qui viennent à vous. Alors nous allons voir quel est le message pour vous, le message des anges. On va voir ce qui ressort. Nous avons demandé. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc vous pouvez demander de l'aide ici, vous pouvez demander le soutien de vos guides, faire appel à eux pour qu'ils puissent vous transmettre des réponses, que vous puissiez communiquer avec eux et pour pouvoir être confiant dans vos décisions, être plus serein et équilibré par rapport à ça. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage a résonné pour vous. En tout cas, merci pour vos commentaires, pour vos j'aime. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous souhaite une magnifique journée à venir. Prenez soin de vous, de vos proches et je vous dis un grand merci.